Au Maroc, 42 personnes sont mortes hier dans un accident d'autocar sur une route montagneuse au sud de Marrakech. L'accident a également fait 25 blessés. D'après des responsables locaux, le véhicule a chuté dans un ravin de 150 mètres. Les causes de l'accident restent encore inconnues, mais le bus avec 67 personnes à bord était vraisemblablement en surcharge. Les deux catégories d'autocars autorisées au Maroc comptent 48 et 54 places. Une commission d'enquête et une cellule de crise ont été mises en place. C'est le plus grave accident d'autobus jamais enregistré au Maroc. Selon des chiffres officiels, plus de 4000 personnes ont trouvé la mort en 2011 sur les routes marocaines. Dans un pays qui compte plus de 30 millions d'habitants, cela représente 13 morts chaque jour et une personne blessée toutes les 7 minutes. La cérémonie d'ouverture officielle du premier congrès panafricain des laïcs catholiques a eu lieu ce jour à l'Université catholique d'Afrique centrale sous la présidence du ministre René Sadi, représentant du président de la République du Cameroun. L'objectif principal de ce congrès est de soutenir les laïcs africains en ce moment où leur sont demandés l'effort d'approfondir la vocation chrétienne et d'être à la suite du Christ. C'est vraiment être engagé parce que la vie chrétienne n'est pas quelque chose qu'on reçoit et qui s'arrête avec d'événements comme une simple décoration. Le laïc africain, dans sa posture de chrétien engagé, doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Et au cours des travaux de Yaoundé, les participants vont suivre des tables rondes et conférences sur divers thèmes, dont les jeunes d'Afrique, don de Dieu et espérance pour l'Église et pour la société, les associations catholiques, les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles. Mais avant, il faut savoir ce qu'un laïc catholique. Le laïc africain, c'est un baptisé qui est appelé à vivre la sainteté en vivant les préceptes de l'Évangile, en suivant le Christ, en accomplissant ses tâches terrestres. Les fidèles laïcs jouent un rôle fondamental dans la nouvelle évangélisation du continent africain. L'évêque de Yaoundé a voulu leur transmettre un message à cet effet. Tous les laïcs d'Afrique accueillent le Christ comme leur père, leur ami, leur confident, leur sauveur, et qui s'impliquent dans toutes nos églises et dans toutes nos sociétés d'Afrique. À la suite des deux assemblées des synodes des évêques d'Afrique, le congrès panafricain va renforcer l'identité du laïcat catholique dans le continent africain et l'aider à vivre sa mission de construction de l'Église. Les travaux de Yaoundé ont débuté ce matin par une messe à laquelle ont pris part de nombreux fidèles et les participants qui ont prié pour l'Église, le Cameroun, l'Afrique et le monde. Pendant 2 heures, Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, a répondu point par point à ce qu'il qualifie d'allégation du ministre rwandais de la Défense, John Kabarebe, dans une interview accordée au journal belge Le Soir, confirme que la présence de troupes rwandais sur le sol congolais a un accord secret qui existerait entre son pays et la République démocratique du Congo. Des affirmations que le porte-parole du gouvernement rejette en bloc. C'est une malice. Et nous n'allons pas tomber là-dessus. J'invite les Congolais à ne pas tomber dans le piège des personnes qui sont en train de nous agresser. Il n'y a pas d'accord secret. La situation sécuritaire à l'est du pays préoccupe le gouvernement congolais. Une réponse appuyée est en étude pour mettre fin à tous ces troubles. Le gouvernement ne doute pas que le sommet de la CIGRL de septembre à Kampala confirmera les avancées significatives enregistrées en vue de la constitution de la force internationale neutre. La population congolaise, pour sa part, est déterminée et soutient la décision du gouvernement congolais pour qu'enfin le calme règne à l'est de la République démocratique du Congo. En tant que fils de ces pays et Congolais d'origine authentique, que les Rwandais quittent notre pays. À notre niveau, il faut que les Congolais s'organisent ensemble, même l'opposition aussi. Plus que jamais unis, le Congolais dans leur ensemble ne souhaite qu'une chose, le retour immédiat de la paix sur l'ensemble du territoire national. En Somalie, les forces pro-gouvernementales, avec l'aide des troupes de l'Union africaine, ont repris le contrôle du port stratégique de Marka, qui était aux mains des combattants islamistes Chebab depuis 2008.
Marca est le 3e port du sud somalien après celui de Mogadiscio, la capitale, actuellement sous contrôle pro-gouvernemental, et celui de Kismayo, le principal bastion des Chebabs. Kismayo, prochaine cible d'ailleurs des forces pro-gouvernementales. 4 hélicoptères ougandais avaient été envoyés en renfort pour cet assaut vers la Somalie à la mi-août, mais 3 d'entre eux se sont écrasés au Kenya en chemin. En attendant la prise de Kismayo, depuis fin 2011, les Chebabs ont perdu la plupart de leurs autres fiefs, dont la ville de Baidoa, prise par les soldats éthiopiens, et en mai dernier, la région d'Afgoye, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio. Des gains territoriaux censés consolider la politique en Somalie, privée d'État centralisé depuis 21 ans. De nouvelles institutions, président et parlement, doivent voir le jour entre septembre et octobre prochain. Depuis sa prise de fonctions en juillet 2012, le nouveau président du groupe de la Banque mondiale effectue en ce moment une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, la première du genre en Afrique. Kim Yong-chun évoquera avec les dirigeants la nécessité de renforcer l'intégration régionale pour assurer l'avenir de l'Afrique. Il est clair qu'avec un tel niveau de pauvreté au niveau des jeunes qui sont sans emploi, il pèse sur une réelle menace, sur la paix, sur la cohésion sociale. À sa descente d'avion, c'est au centre des métiers de l'électricité de Bingerville que Kim Yong-chun a échangé avec la jeunesse sur des projets de réinsertion post-conflit. Ces projets visent à aider les jeunes et les anciens combattants à se réinsérer dans l'économie nationale, ainsi que d'autres projets dans divers domaines. Je suis très optimiste à partir de ce que j'ai pu voir, des jeunes qui ont décidé de changer leur vie, de transformer leur vie en revenant sur les bancs de l'école, en apprenant pour pouvoir trouver un emploi, pour changer donc leurs conditions de vie et tourner le dos définitivement aux situations de conflit. Je suis moi-même un produit d'un pays qui a connu la crise. Il faut signaler que tous ces projets seront financés par la Banque mondiale. Ils permettront aux jeunes de se prendre en charge et de créer des emplois. Durant son séjour, le président de la Banque mondiale croisera d'autres associations, des hommes d'affaires, des hommes politiques, d'où il se rendra en Afrique du Sud pour la suite de son voyage en Afrique. 3 agences des Nations Unies lancent un appel pour une action rapide et coordonnée sur les prix des produits alimentaires. Dans un communiqué conjoint, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds international pour le développement agricole et le Programme alimentaire mondial affirment craindre une répétition de la crise alimentaire de 2007 et de 2008. Les marchés alimentaires mondiaux sont actuellement caractérisés par de fortes hausses des prix, des flambées qui concernent notamment le maïs, le blé et le soja. À titre d'exemple, le Programme alimentaire mondial estime qu'à chaque augmentation de 10% des prix de son panier alimentaire correspond une aide alimentaire supplémentaire de 200 millions de dollars par an. Si l'envolée des prix des denrées alimentaires continue, des dizaines de millions de personnes pourraient être touchées par une situation de crise alimentaire au cours des prochains mois. L'enjeu consiste à la fois à atténuer et à atteler ces risques. Pour les Nations Unies, les moyens les plus évidents est de promouvoir la production vivrière durable dans les pays pauvres. La lutte contre la faim passe également par la lutte contre le réchauffement climatique à l'origine des sécheresses et des inondations dans de nombreux pays, affectant la production alimentaire. Dans les pays pauvres, le soutien nutritionnel aux mères et aux enfants ainsi que des repas scolaires sont des politiques nécessaires pour désamorcer la crise alimentaire. Chaque année, le monde compte 80 millions de personnes supplémentaires à nourrir. Malgré ces chiffres importants, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a lancé le défi Faim Zéro, un programme visant à éradiquer la faim dans le monde. Pousse Bila, le DG, son épouse Alima, Jessica, Lantiga, Madame Soup sont de nouveau sur scène. De nouveau, la vertu, l'intégrité et le souci du bien commun sont mis à rude épreuve face à la corruption, le détournement, le trafic d'influence, le laxisme et le clientélisme qui gagnent les agents publics et la société tout entière. Pousse, oui. Mon petit frère, lui il est encore au chômage. Et je l'ai sur le dos. Alima, excuse-moi, mais ton petit frère est un bon à rien. Hein? La femme du DG, c'est un personnage qui se croit elle-même DG. Parce qu'elle veut tout de suite tout à la fois.
Un héros se dresse contre l'hydre de la malgouvernance qui s'installe en puissance à la DGAF. Le DG qui ne recule devant rien. Il y a des moments où je ne peux pas m'arrêter quelque part dans un kiosque pour boire un café ou peut-être manger un sandwich. On te dit non, là, c'est pas la place de DG ici. Le tournage de la 3e saison de Affaires publiques mobilise une quarantaine de techniciens, une quinzaine de comédiens récurrents et de nombreux autres qui apparaissent ponctuellement dans la trame du film. Tous sont sur la brèche pour la mise en boîte de 26 nouveaux épisodes. Une saison de 26 épisodes nous prend 2 mois et demi à 3 mois. Puisque parfois aussi on est obligé de suspendre pendant 3 ou 4 jours pour des raisons de service le quotidien à la télé. Côté audience, la série est une affaire qui tourne plutôt bien pour la radiodiffusion et télévision du Burkina, qui a entrepris depuis 2009 de produire sa série maison avec ses propres techniciens et avec ses propres moyens. Et pour ce projet, la chaîne engage pratiquement la moitié de son budget production. Moi, la première fois que j'ai été au MIPTV de Cannes, le marché des films télévisuels, j'ai constaté que les Africains qui y allaient étaient uniquement des acheteurs. Ils n'avaient pas de programme à proposer. Je trouve que c'est dommage. Donc, Affaires publiques, c'est un exemple de production maison pour la télévision de Burkina. Aujourd'hui, la série Affaires publiques est demandée par CFI et devrait incessamment être vue par tous les publics africains francophones via leur télévision nationale.